et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carras-Cézélie, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Comment gagner la bataille de l'attention? En rendant le spectateur acteur de son histoire. C'est l'idée originale de Guillaume Clerc, le fondateur de Reverto, qui a développé un casque de réalité virtuelle avec pour ambition d'utiliser cette réalité virtuelle pour prévenir les risques psychosociaux et améliorer les relations au sein des entreprises et des collectivités. Les technologies immersives permettent-elles vraiment de se mettre à la place des autres et de lutter efficacement contre le sexisme, les discriminations ou toute forme de violence sociale? On pose la question à mon invité. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandra. Alors merci d'être dans Face à la Lyonne cette semaine. Vous le connaissez, on commence toujours cette émission par ce qu'on appelle le pitch rugissant. Alors vous êtes un ancien journaliste, vous êtes spécialiste des scénarios. Aujourd'hui, on va vous donner 90 secondes pour nous pitcher et nous donner l'envie de plonger dans votre casque de réalité virtuelle et nous dire à quoi ça sert. C'est à vous. Donc, quand vous mettez ce casque de réalité virtuelle, vous allez vous retrouver confronté, par exemple, à des situations de sexisme ou de harcèlement. Plutôt que d'expliquer le sexisme, ce qu'on vous propose, c'est de le vivre et de s'appuyer sur ces expériences émotionnellement fortes, ça va créer des émotions, pour, en 15 minutes, apprendre à identifier les situations problématiques, connaître la loi, savoir comment réagir. Ce à destination de tous les collaborateurs, managers, dirigeants. Alors on utilise cet outil aujourd'hui pour sensibiliser au sexisme, mais aussi sur les sujets du handicap, des discriminations, apprendre à identifier les signaux faibles du burn-out ou savoir identifier des situations de crise. On est sur de l'apprentissage par l'expérience, par la mise en situation et en s'appuyant sur les émotions. C'est une expérience qui est destinée au plus grand nombre, donc on doit avoir une qualité de production qui est irréprochable. C'est pour ça qu'on s'appuie sur des docteurs en psychologie cognitive, sur des experts en risques psychosociaux, des ingénieurs pédagogiques, des métiers du cinéma et de la tech. Ça fait 6 ans qu'on existe. On a sensibilisé, formé 80 000 personnes en France, en Suisse, en Benelux, chez plus d'une centaine de clients. Que ça soit dans les entreprises, mais aussi dans les écoles, dans les prisons. Notre positionnement, c'est d'être le Pixar de la formation professionnelle, d'être à la pointe sur les compétences relationnelles et d'être capable de mesurer l'impact derrière de ces formations. Et nous, notre mission, c'est d'améliorer le vivre ensemble. Voilà. On est persuadé qu'une société qui prend soin les uns et des autres, qui se met à la place des autres, c'est une société qui prospère. Alors la promesse, elle est assez vertigineuse, mais qu'est-ce qui est innovant dans ce que vous proposez? Est-ce que c'est la solution technique en elle-même? Parce que qu'est-ce qui la différencie finalement d'une expérience de théâtre, de groupe ou de mise en situation pratico-pratique? C'est du théâtre d'entreprise industrialisé, en quelque sorte, par exemple, parce que vous mettez le casque, vous allez vous retrouver dans des situations et les comédiens sont autour de vous. Mais déjà, pour faire ça, il faut des moyens. Il va falloir ramener une troupe de théâtre autour de vous. Il faut que vous ayez la capacité d'empathie cognitive, de se mettre à la place de l'autre, la capacité de jouer, que chacun soit dans son rôle. Il faut du temps. Et ça, en général, c'est réservé à quelques managers. D'accord. Et ce n'est pas pour tout le monde. Ça prend du temps, ça coûte cher, ce sont des ressources. Là, nous, en une journée, avec le casque, on peut sensibiliser 80 personnes, par exemple. Et donc... Vous avez des retours sur ce que ça procure comme sensation? Parce que l'idée, c'est évidemment d'être immersif. Bien sûr. Ça change quelque chose, vraiment? Alors aussi, vous l'avez dit en intro, ça permet de gagner la bataille de l'attention. Quand vous avez le casque ici sur le visage, vous ne pouvez pas regarder votre voisin, vous ne pouvez pas regarder votre téléphone, vous êtes à l'intérieur. Même, on oublie qu'on est dans cette pièce. D'accord. Donc, on se projette complètement. On a des comédiens autour de nous qui vont se rapprocher, qui vont nous interpeller. Le son est spatialisé. Donc, si quelqu'un nous parle à droite, on va l'entendre à droite. On tourne la tête, il se rapproche, on va l'entendre en face. Donc, on a l'impression d'y être. On a un sentiment de présence, d'immersion. Et les scénarios sont extrêmement travaillés.
Donc ça génère des prises de conscience finalement, c'est un peu ça l'idée. C'est de s'appuyer là-dessus. Déjà, ça va générer des émotions, de surprise, de colère, etc. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne va pas le faire seul dans son coin. On va le faire en groupe de 6 à 12 personnes, avec des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des managers, des pas managers. Et à l'issue de l'expérience, quand on va ressortir, on va échanger. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah, moi, c'est telle scène qui m'a marqué. Ah bon, pourquoi? Ah, parce que ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu. Ah bon? Et on va échanger sur les vécus de chacun. Sur, moi, je vis ça au quotidien. Moi, j'ai été témoin. Moi, j'ai été la cible. Moi, je suis auteur. Ah, moi, je ne me rendais pas compte que ça existe. Donc, sur des sujets qui sont compliqués à aborder en entreprise, mais qui sont vraiment sur le être ensemble, travailler ensemble, vivre ensemble, on va pouvoir aborder des sujets dans un cadre de sécurité psychologique ensemble. Et donc, c'est que là qu'il y a une prise de conscience. C'est par la discussion, c'est par se rendre compte que moi, au quotidien, je ne vis pas forcément la même chose que vous. Et alors cet outil, vous êtes en train de le déployer à grande échelle, puisque votre ambition, c'est de pouvoir le faire utiliser par un maximum d'entreprises et de travailler sur des thèmes. Le sexisme, on en a parlé, mais ça peut être le handicap, ça peut être la mixité, ça peut être des situations de management difficiles. Finalement, c'est un peu déclinable à l'infini, votre outil. Alors nous, c'est sur le sujet des compétences relationnelles. Donc on va intervenir sur ce qu'on appelle les risques psychosociaux, que ça soit en interne ou en externe aussi. Comment est-ce que je gère, par exemple, un client qui pète un plomb, les incivilités, et sur les situations de crise. Voilà, c'est ce qu'on sait faire, c'est de la mise en situation, c'est de générer des émotions et de s'appuyer là-dessus sur comment est-ce qu'il faut réagir. Et alors Reverto, c'est un produit né à Lyon? C'est un produit né à Lyon, tout à fait. On a été incubé à l'EM Lyon, à l'incubateur de l'EM Lyon. Ensuite accompagné par le réseau Entreprendre, ici à Lyon. Et on est basé à Villeurbanne, aujourd'hui au Pôle Pixel, c'est la cité du cinéma. Donc on vient de ce monde-là. Donc 100% lyonnais, encore une fois, Cocorico, on est content dans cette émission. Guillaume, j'ai envie de vous proposer de faire le portrait lyonnais pour apprendre un petit peu à vous connaître. Dans la vie, vous êtes plutôt en mode lion ou en mode chaton? Alors, dans mes journées avec Reverto, c'est une tornade où je suis un lion. Je rentre à la maison, je suis un chaton. J'ai une petite fille de 4 ans, un garçon de 1 an. J'essaye de prendre du temps avec eux, ils grandissent vite. Et c'est aussi une aventure qui demande de l'investissement, du temps, être ensemble, se retrouver. Donc, chaton à la maison. Quel est votre parcours de gone? Mon parcours de gone, alors moi j'ai grandi en grande banlieue parisienne, 1 heure après le bout du RER A. Donc concrètement c'est la campagne. Il y a des tracteurs et des champs. Après j'ai un peu bourlingué, travaillé en télévision, beaucoup Paris. J'avais besoin de prendre un peu de distance, de recul et de voir le ciel. Quand je lève de ne pas avoir besoin de lever la tête pour voir le ciel. Et on s'est installé à Lyon pour créer une entreprise et pour fonder une famille. J'avais mes beaux-parents qui étaient à Lyon, j'ai pas mal de familles qui est à Lyon. Ma mère a grandi à Vienne, en banlieue de Lyon, donc voilà, c'était assez... Alors, quel Lyonnais êtes-vous? Quel est votre rapport avec cette ville de Lyon? Qu'est-ce que vous aimez y faire? Alors, un peu de frustration, parce que entre l'aventure Reverto et l'aventure familiale, avec les enfants en bas âge, j'ai l'impression de ne pas encore totalement profiter de cette ville par rapport à d'autres moments de ma vie. Donc, je vois la ville qui est très agréable, où il y a plein de choses à faire. Mais je suis souvent par Mont et par Vaux. Donc, voilà, j'ai hâte qu'ils grandissent, qu'on fasse plus de choses ensemble et de mieux découvrir cette ville. Alors justement, on enchaîne sur la rubrique praline ou mâchon. Quel est votre choix? Est-ce que vous avez envie de nous livrer soit un conseil praline, c'est-à-dire le truc qui cartonne en ce moment à Lyon et qu'il ne faut pas louper, mais est-ce que vous avez des conseils? Ou alors à l'inverse, mâchon, le truc qui pique et qui vous énerve? Je suis mâchon ce matin. D'accord. J'entends de plus en plus de femmes autour de moi qui me disent « Ah, est-ce que tu peux me raccompagner le soir? J'ai pas envie de marcher seule. »
Je suis en train d'élever une fille. Ici, j'ai une femme. Et voilà, cette chose-là de se dire, OK, en tant que femme, je ne me sens pas de marcher dans la ville, le soir, particulièrement au centre-ville. Qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Je trouve ça très dommage. Alors, on peut râler sur la municipalité, les pouvoirs publics et qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais je trouve que c'est facile parce que finalement, c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. Quand il y a quelqu'un qui se fait embêter dans la rue, on est témoin. Et au lieu de rester sur son téléphone portable et d'esquiver, on peut être aussi en soutien. Il y a plein de façons de faire. Dire « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Et de la ramener et d'être en soutien, en tout cas. De ne pas être un témoin passif et ensuite de râler. Je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Pour bien vivre dans cette ville, je pense que c'est important que tout le monde se sente en sécurité, particulièrement le soir. Très bien, merci pour cette petite rubrique Machon. Guillaume, quel est votre coup de griffe cette semaine? Qu'est-ce qui, selon vous, peut être changé, modifié, amélioré à Lyon d'une manière générale? Alors, que ça soit à Lyon ou dans la France entière, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de responsables, directeurs, dirigeants qui ont ces titres-là et qui ne peuvent pas décider de grand-chose. Et je pense globalement qu'il faut faire confiance aux gens. Et s'ils ont un titre de responsable, s'ils ont un titre de directeur, s'ils ont un titre de dirigeant, c'est pour qu'ils puissent décider de choses et pas avoir des strates avec 15 000 décideurs et à la fin on met 3 ans pour prendre une décision. Donc je pense que ça c'est quelque chose globalement, voilà, si on faisait un peu plus confiance, que ça soit dans le public mais dans le privé, c'est le même problème. Donc c'est oui à la décentralisation des compétences et des responsabilités. À toutes les échelles, à toutes les échelles. Guillaume, alors on résume, vous avez établi une nouvelle société, vous avez créé un produit basé sur l'expérience virtuelle, des casques de réalité augmentée pour vivre finalement des scénarios en entreprise qui accompagnent tout le volet managérial, toutes les problématiques RH. Ça s'appelle Reverto. On peut avoir plus d'informations sur reverto.fr. Tout à fait. Guillaume, on vous revoit à quelle occasion la prochaine fois? À Lyon, le salon Préventica. Ouais. En septembre, on y sera pendant 3 jours. Grand rendez-vous lyonnais qu'on ne ratera pas. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une prochaine émission de Face à la Lyonne.